Le week-end dernier, j'ai présenté un ami en tant qu'homme d'affaires. Il m'a dit non, lui n'est pas homme d'affaires, il n'est pas encore arrivé là-bas. Lui, il est entrepreneur pour le moment. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a une différence. C'est comme quelqu'un qui gère sa PME et qui se présente en tant que PDG. Je dis, ah, toi aussi mon ami, c'est pas arrivé là-bas. C'est pas comme ça on fait. Nous sommes tous des travailleurs, mais nous n'avons pas les mêmes statuts. Le premier statut, c'est le statut de l'employé. C'est celui que nous connaissons tous, celui que la famille, les amis, l'école, même l'État nous conseillent. Tu deviens employé tranquillement. On te paie à la fin du mois, on te donne ton salaire, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de risque, tout va bien. D'ailleurs, on dit que si tu ne travailles pas à la fonction publique, c'est que tu ne travailles pas. Mais est-ce que vous savez que même dans employé là, il y a employé et employé. L'employé classique, lui, il prend son salaire, il part, il dort. L'intrapreneur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'en plus de son salaire, de son temps de travail, il met en place des initiatives pour préparer la suite. L'étape suivante, c'est le travailleur autonome. Pour ce dernier, son entreprise, c'est lui. Tout, c'est lui. C'est lui qui est son patron, c'est lui qui est son premier employé, c'est lui qui est sa secrétaire, c'est lui qui est son coursier. Il fait tout. Il y a un avantage essentiel, c'est qu'il garde sa liberté de mouvement, mais en plus, d'un point de vue financier, c'est lui qui profite de tous les avantages de son labeur. Par contre, le principal désavantage, c'est la dépendance. Il est extrêmement dépendant de lui-même. Certes, mais ça fait qu'il y a des soucis. En cas de vacances, en cas de maladie, comment il fait? C'est fini. L'entrepreneur, c'est différent parce que lui, il a réussi à trouver 5-10 personnes pour faire son travail au sein de l'entreprise. En ce moment, ça devient un ensemble structuré avec une certaine organisation. Ça permet aux gars de se concentrer sur ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire propulser l'entreprise, lui permettre de faire passer un cap supplémentaire. Et donc, quand vous regardez un entrepreneur, c'est quelqu'un au final qui a une ou deux entreprises et surtout qui a compris que l'important, ce n'est pas de travailler dans l'entreprise, mais de travailler sur l'entreprise. Un entrepreneur qui a réussi, il devient un homme d'affaires. Parce que l'homme d'affaires, il n'a pas une ou deux entreprises, il a plusieurs entreprises. Et en plus de ça, il a du cash qu'il garde pour investir dans les entreprises des autres et se faire de l'argent. En fait, c'est quand on devient homme d'affaires qu'on commence à être riche. Pourquoi? Parce qu'on est homme d'affaires, même quand on dort, l'argent rentre. Réveillons-nous, le salarié est mort. Quand vous remarquez, les 4 statuts, ils sont évolutifs. On peut commencer comme employé et passer en travailleur indépendant assez facilement. Et une fois qu'on est travailleur indépendant, si on travaille suffisamment notre entreprise, facilement, on peut passer au statut d'entrepreneur. Maintenant, d'entrepreneur à homme d'affaires, il faut de la réussite et des efforts. Mais vous pouvez y arriver. Finalement, ce qui importe, c'est quoi? D'abord, c'est de se demander où est-ce que l'on est. Ensuite, se demander où est-ce que l'on va.